Salut la team, aujourd'hui c'est pas Cédric, c'est Mathias. Et aujourd'hui sur Normandie Cycling, on va présenter la ville de Vernon grâce à Pascal, le représentant Lapierre. Et on va faire un petit tour avec ce Lapierre Xelus SL700. On devrait plus tarder à arriver. Hey Mathias, ça va bien? Ça va. Bon, t'es prêt pour un petit tour en Normandie, dans le Vexin normand? Oui. Et bah voilà, écoute, je t'invite à me suivre. Alors là on part pour un petit tour de 60 km à peu près. On va prendre les routes de l'étape du 14 juillet du Tour de France l'an dernier qui passait par Vernon. On va aller jusqu'au château Gaillard des Andelys où je te réserve une petite surprise, un peu épicée. Et puis après tu verras la petite côte des Andelys, le plateau du Vexin normand. Puis tu vois, Vernon, la Seine, c'est super classe quoi, c'est calme, c'est vraiment une super belle région pour rouler. Il y a vraiment de quoi s'amuser dans le secteur. Je vois que tu es venu avec la version précédente du Xelus. On va pouvoir un petit peu détailler les différentes évolutions. Bah ouais, écoute, ce sera l'occasion de voir tous ces petits détails qui font les grandes différences entre l'ancien et le nouveau. À gauche, tu as le château des Tourelles, puis sa petite maison, sa maison en colombage où tu as une piste cyclable qui va relier Paris-Londres, qui passe sous le pont, qui passe au pied du château et qui reliera Londres par une autre route. Le Lapierre Xelus, c'est le vélo polyvalent et performance de la marque française Lapierre. Pascal nous a alors concocté un parcours sur mesure dans sa région de Vernon afin de découvrir et tester ce vélo entre montée, passage de plaine, descente sinueuse, un parcours complet et parfait pour un test. Mathias et Pascal prennent la direction des Andelys pour y découvrir une première belle surprise, le château Gaillard qui domine la vallée de la Seine. Chef-d'œuvre médiéval du XIIe siècle construit pour faire face au roi d'Angleterre. Suivre la vallée de la Seine, c'est l'assurance de découvrir des paysages atypiques entre falaises de calcaire, quais de Seine, traversées de petits villages et traversées de ponts. Ce côté de la Normandie est bien différent de celui qu'on a l'habitude de vous montrer sur la chaîne Normandie Cycling. Après 20 km allongés ces fameux bords de Seine, nous y voilà devant ce fameux château Gaillard. Surplombant la Seine, ce château c'est la forteresse construite en 1196 par Richard Cœur de Lion, construite pour défendre des assauts anglais durant la guerre de 100 ans afin de protéger Rouen et son territoire. Ce château bien qu'en ruine offre un spectacle magnifique face à la Seine. Et donc au milieu du château, dans la cour intérieure, tu as un puits qui fait 100 mètres de profondeur. Donc, je ne me serais pas amusé à aller le creuser. Alors tu vois là, on a le château qui est presque derrière nous, mais je t'ai réservé une petite surprise. Alors on va tourner à droite. Bon, c'est sens interdit sauf pour les riverains. C'est une bonne surprise alors. Ah, c'est une superbe surprise, tu vas voir. On va au château. Si tu connais l'expression mettre tout à gauche, tu vas pouvoir l'exploiter.
Voilà, ça doit être à gauche. Et paf! Pour pouvoir profiter de ce château, c'est une bosse de plus de 400 mètres à 16% de moyenne qui nous attend. Entre ombre et soleil, la chaussée est glissante en ce matin de février. L'adhérence est limitée, la montée en devient plus que épique. Super flatteur. Merci pour la surprise. Après un petit tour dans le petit Andely, un vrai beau village normand, il est temps d'aller se faire une pause sur les bords de Seine. On va alors en profiter face à ce château gaillard pour parler des différences qu'il y a entre le Lapierre Xelius SL première génération et cette nouvelle version à disque. Allez Pascal, on profite de cette pause ce midi avec le soleil. Normand, soleil normand. Tu es en possession de l'ancienne version du SL700. Ouais. Et là on a le dernier né. Donc parle-nous des différences et de son évolution. Ouais, alors déjà là on est sur deux versions un peu différentes dans le sens où moi j'ai la version frein à patin. Mais les évolutions, elles sont les mêmes sur la version à disque et patin. Visuellement, comme ça, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que le concept 3D tubulaire que tu as ici, le Xelius a gardé cette identité visuelle. Mais en termes de construction, de petits détails, il y a pas mal de différences. J'en vois une directement sur la fourche. Alors la fourche, c'est hyper simple, c'est elle est liée aussi à la douille de direction, c'est-à-dire que la fourche, elle s'est inspirée du profil aérodynamique du Aircode, et aussi parce que l'avant, la douille, elle est en forme de sablier, donc là aussi, elle est un peu plus aéro, et surtout, il y a un pivot un roulement de 1.5 en bas, ce qui fait que le pivot de fourche est plus large et beaucoup plus rigide et plus stable. Donc on gagne en précision dans les descentes. On va parler sur la partie poids. Oui, alors la partie poids, ça c'est la partie invisible, on va dire, du vélo. On reste sur une conception en fibre unidirectionnelle, c'est le savoir-faire Lapierre. On est sur l'UDSL, donc la fibre qui n'a qu'un sens, donc c'est pour ça qu'on l'appelle unidirectionnelle. On est sur trois types de fibres, il y a du 24, du 30 et du 40 tonnes, donc de la fibre haute résistance à haut module. Ce qui a permis de gagner environ 80 grammes sur le cadre. Alors 80 grammes comme ça paraît pas énorme, mais c'est presque 8 à 10% du poids du cadre. Le gain de poids, c'est sur du petit détail, c'est la finition intérieure qui est meilleure parce qu'on utilise un nouveau moule. En termes de poids, là, si on devait comparer le nouveau Xelius SL700 à disque et le nouveau Xelius SL700 frein normal, il y a sur les deux vélos complets, il n'y a que 230 grammes d'écart. Donc en fait, le disque aujourd'hui a vachement réduit son poids. Une autre différence qui est quand même assez significative, c'est que les bases, elles sont un petit peu plus longues de 5 mm par rapport à la version à frein sur jante, qui fait que le vélo, il est peut-être un peu moins réactif pour certains, mais par contre on gagne en stabilité. Il y a une petite différence que je remarque aussi. Ouais. Je trouve qu'il y a une amélioration sur l'intégration du serrage de tige de selle. Ouais, alors en fait, il n'y a pas que le serrage de tige de selle, puisque tu regardes là le capot de la potence, il est intégré. En fait, ça fait partie des évolutions du nouveau Xelius où l'équipe Groupama voulait que le vélo soit plus aéro. Alors, on ne va pas parler de pure aérodynamique parce que ce n'est pas un Aircode, ça reste un vélo de type montagne, mais qui doit aller vite en montée par la légèreté, doit aussi aller vite en descente par l'aérodynamisme. Alors j'ai une question concernant les pneus. On voit que c'est du 28. Quel est l'intérêt du 28 ? Le 28, c'est clair qu'on perd un petit peu en rendement par rapport à un 25 ou un 26. Par contre, on gagne en confort, ça c'est indéniable, parce qu'on baisse un petit peu en pression. Et puis le 28, c'est aussi parce que l'usage du frein à disque, le frein à disque est un peu plus puissant. Donc il demande d'avoir une meilleure tenue de route au niveau des pneus, et les pneus de 28 offrent une plus grande surface de contact au sol. Bon c'est reparti après cette petite pause sympathique, la petite surprise que tu m'as faite ce matin.
C'est quoi la suite du programme? Ah bah il y a une autre surprise, mais elle est un peu moins salée celle-là. Donc elle est un peu plus sucrée. On va reprendre la petite bosse, la petite côte des Andelys, où tu vas voir, tu vas peut-être te croire à la montagne avec ces 2-3 lacets. Et puis après on va rentrer sur le plateau, on sera bien dégagé, au soleil, à la douceur, ça va être, tu vas voir, ça va être agréable. Allez viens, on y va. La deuxième partie de cette sortie nous emmène grimper à la sortie des Andelys, une bosse digne d'un mini-col de montagne, avec ses lacets, ses portions plus rectilignes. Le dépaysement y est complet, nous voilà plus que séduits par cette région. Pas vous? L'occasion de revenir sur le pourquoi ce Xelius SL est un bon vélo pour grimpeurs. 3D Tubulaire, il a deux missions principales. La première, c'est d'avoir les bases, plutôt les haubans qui viennent se figer sous le tube supérieur, ce qui libère le tube de selle. On a un peu plus de confort et surtout c'est une zone où il y a moins de contraintes mécaniques. Il y a un deuxième avantage, la batterie elle est aussi maintenant fixée à l'intérieur du cadre par le petit support qui est en dessous, qui a la trappe d'or. Et le fait de remettre la batterie sur les versions DI2 en bas fait qu'on a le poids qui est vraiment concentré en bas du cadre, ce qui allège la partie haute du cadre. Et du coup, quand tu te mets en danseuse, tu as vraiment une impression de balancer un peu plus facilement ton vélo. Tu as vraiment cette sensation de légèreté parce qu'on a recentré ses masses sur le bas. Et on a allégé la partie haute. Après l'effort, place à l'effort. Avec 15 km de plaine, vent pleine face qui nous attend, l'occasion de pouvoir tester les aptitudes aéro de ce Xelius SL. Que vaut-il lorsque la route est plus plate et le vent défavorable? Pascal nous répond. Alors Mathias, l'aéro, t'es content de l'avoir là sur le plat avec le vent, hein? Ah ouais, on sent vraiment un intérêt à ce vélo, même sur le plateau qu'on est en train de franchir là. Donc donne-nous un peu le secret. Eh ouais, il n'y a pas de petit profit, hein. C'est vraiment le vélo polyvalent qui est fait pour la montagne, mais pas que. Et suivant le choix de roue que tu fais, des jantes basses ou des jantes hautes, tu peux vraiment modifier le comportement du vélo. Mais ce petit côté aéro, c'est pas... Voilà, encore une fois, c'est du petit détail. Et quand tu as un vent comme ça qui vient de la droite, 3/4 face ou 2 faces, tu te dis que ces petits gains, c'est ce qui te permet de rester au-dessus de 30 à l'heure peut-être. Surtout que là on sort d'une belle bosse, donc on a aussi besoin de reprendre son souffle. Ah, il y a une longue ligne droite comme ça, donc on a le temps de leur reprendre le souffle. Allez! Ouais Mathias, on touche à la fin, là je te réserve une belle petite surprise. Encore? Ouais, mais celle-là c'est une vraie belle. C'est une belle petite descente en sous-bois, 2,5 km. Tu vas voir. Donc là on peut se faire plaisir, c'est ça? Ouais, tu peux te lâcher, tu peux lâcher les freins. Tu vas voir l'avantage d'avoir des pneus de 28 aussi, parce que c'est un petit peu humide, donc tu vas avoir du grip. Et franchement, tu vas pas te croire en Normandie. Bon, c'est parti. Allez, go!
fini. Ouais, 60, moi j'ai 61. Bon, écoute, à peu de choses près, Merci pour la belle visite. on a fait un beau petit tour. Et puis, c'est voilà, le bouquet final, la maison typique du pont de Vernon. Ouais, Mathias, j'espère que tu auras apprécié cette petite balade normande sous le soleil printanier, devant cette magnifique maison à colombage sur l'ancien pont de Vernon. Ah bah merci pour la visite parce que j'en ai plus plein les yeux aujourd'hui. Donc le décor final est encore plus magnifique. Écoute, c'est parfait, ça m'a fait plaisir. En tout cas merci à toi parce que c'était ma première vidéo Normandie Cycling. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça marche. Et puis si tu veux découvrir le vaccin français et pas normand, je peux te faire découvrir aussi ça. Bon bah c'est parti. Voilà. Allez, à plus, ciao. Ouais. Et c'est sur ces plans au drone de la ville de Vernon et de cette maison en colombage que se termine cette découverte un peu inédite dans le format du Lapierre Xelius SL. On a maintenant toute la technique en main pour analyser et comprendre le vélo. Vous imaginez bien que le test de ce Lapierre va très vite arriver. J'espère que vous aurez aimé et apprécié cette vidéo et ces images. Si c'est le cas, lâchez un max de pouces bleus si vous voulez à l'avenir revoir ce type de vidéo mêlant visite du territoire et découverte d'un vélo. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner vos idées de paysages et monuments à faire découvrir en vélo et en vidéo. Et on se dit à très vite pour l'essai de ce Lapierre Xelius SL700 à disque. Merci à Pascal, merci à Mathias pour sa première vidéo. À très vite, portez-vous bien, ciao!